Avant de commencer cet épisode, je voulais vous faire part d'une petite théorie que j'ai pensée juste après avoir fini la dernière partie du dernier épisode. Donc attention, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les vampires d'avant, que j'ai fait avant. Et donc je vais vous mettre un petit timer si vous voulez sauter, sinon voilà. Bon, après je vais pas tout dévoiler, mais je vais dévoiler quand même pas mal de choses sur eux. Parce que j'ai donc beaucoup tiqué sur le fait que d'envoûtement de la part de Raphaël, et je pense que ça va être comme ça un petit peu tout du long de notre histoire avec lui au final. Mais du coup, ça m'a fait penser à un truc, et j'ai une petite théorie dans ma tête. Je me dis, est-ce que au final, c'est pas parce que c'est la première fois qu'on a vraiment un vampire pure souche, parce que pour rappel, avec les autres vampires, juste Aaron, c'est pas un vampire pure souche, il est moitié loup-garou. Béliade qu'on a eu juste avant là de faire Raphaël, c'est pareil, il est moitié succube. Ensuite, on avait eu Ethan qui avait pas été mordu pour être transformé, mais suite à cause de ses expériences, qui s'était transformé lui-même en quelque sorte, après une expérience qui avait mal tourné. Et enfin, bon, alors on a Ivan, qui lui, je pense, ouais, peut être un vampire pure souche, mais le problème c'est que, ils le disent eux-mêmes dans le jeu, c'est un bébé, hein, ça fait que 8 ans qu'il est vampire, on voit qu'il se contrôle pas encore, que machin, donc c'est encore un bébé, donc il a pas tous les pouvoirs. Et là, du coup, je me dis, Raphaël, lui, ça fait pas mal de temps qu'il est vampire, donc est-ce que là, on n'a pas juste un vampire pure souche avec les pouvoirs qui vont avec, l'influence, l'envoûtement qui va avec, ça collerait au mythe en tout cas. C'est un truc que je me suis dit par la suite et qui pourrait expliquer le fait que notre personnage a l'air complètement envoûté par lui, est déjà in love de lui alors que ça fait quelques jours qu'elle le connaît, ça fait même pas une semaine. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est logique, ça expliquerait pas mal de choses. Coucou à tous, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté, on avait rejoint Raphaël pour qu'il nous morde notre tout premier baiser vampirique. Non, je déconne. C'est le combien, franchement, qu'on fait? 1, 2, 3, 4? Bien, je crois, à peu près. Bref, voyons voir. Bonjour Raphaël, je suis contente de vous trouver ici. Oups, c'est sorti tout seul. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que je suis plus légère. Oui, c'est vrai qu'elle est vachement contente d'aller se faire mordre. Hein. La lumière du jour vous va bien, Lily. Je vous sens déterminée et rayonnante. Mais vous avez le droit d'avoir des appréhensions. Et peut-être puis-je chasser les doutes en répondant à vos questions. Que voulez-vous savoir? J'avais cru comprendre que les vampires n'aimaient pas le soleil. Pourquoi est-ce que vous avez proposé ce moment-là? Je n'ai pas vraiment de questions pour l'instant, je crois. Est-ce que la morsure, enfin, ça va faire mal? J'ai plus envie de creuser celle-là, moi, en vrai, parce qu'il a vraiment... comment on dit déjà? Il nous a laissé entendre que ouais, ça fera pas mal, qu'il n'y aura pas de douleur. Il a vachement... comment on dit? J'ai oublié le mot. Enfin bref, je l'ai dit là, au dernier épisode, mais du coup on va creuser ça. Non, je vous le promets, ne vous inquiétez pas. Vous vous sentirez légère et détachée de votre corps, comme installée sur un nuage moelleux. À ce moment, Raphaël a dû sentir que les mots n'étaient plus suffisants, que je tremblais encore légèrement, et il fit la plus belle des choses. Doucement, il écarta une mèche rebelle de mon visage pour la coincer derrière mon oreille et sa main, au passage, caressa ma joue découverte. Puis il passa ses mains sur mes tempes et instinctivement je fermai les yeux. La légère pression sur mon front apaisa ma respiration. Quelques instants plus tard, je me sentais tranquille, vidée de toute énergie angoissante et la pression se relâcha. D'un mouvement parfaitement assuré, Raphaël attrapa mes mains et m'invita à avancer vers lui jusqu'à ce que je sente son souffle chaud sur ma peau. Nous n'avions jamais été aussi proches et mon cœur battait la chamade. Sans me lâcher, il s'assit sur une chaise et m'attira un peu plus vers lui. Cédant à sa requête, je me laissai tomber sur ses genoux et ses bras vinrent m'entourer, comme s'il voulait créer autour de nous une bulle qui me protégerait du reste du monde.
La lumière du jour, déformée et adoucie par les vitraux colorés, nous éclairait doucement et devenait notre royaume absolu. Naturellement, mes cheveux détachés révélaient le côté droit de mon cou et instinctivement, je penchai la tête vers la gauche, présentant un peu plus ma chair nue. Je sentis Raphaël prendre une grande inspiration et ses lèvres vinrent caresser ma peau frémissante. Après un moment qui me parut une éternité, ses crocs furent en moi et une vague chaude me submergea. Tous mes membres, décidément j'arrive pas à lire, tous mes membres fourmillaient étrangement. Je me sentais comme dans du coton, mais j'étais bien. Le plaisir était diffus et ma tête lourde oscillait de droite à gauche. Il utilise ses pouvoirs, c'est pas possible, j'y crois pas. Mes yeux se fermaient par intermittence et je profitais sans réfléchir de l'apaisement extatique du moment. Poupée de chiffon, je me livrais entièrement à son besoin et à mon contentement. Oh, on a l'illustration, cool! Elle est jolie, j'aime beaucoup, j'aime bien. Puis ce fut fini et sans savoir comment, j'étais sur une chaise à côté de Raphaël qui tapotait doucement ma main posée sur la table. À côté de moi se trouvait du raisin odorant et un verre de vin sucré dans lequel je trempais mes lèvres glacées. Laissez-vous le temps de revenir à la réalité. Tout va bien. Nous allons aller près du feu pour que vous vous réchauffiez. Vous êtes gelé. Devant la cheminée, je sentais le monde retrouver progressivement toutes ses couleurs. Raphaël m'y avait accompagné en me tenant le bras, penché sur moi comme pour me protéger. Si vous voulez, je peux essayer de vous divertir le temps que vous repreniez des forces. Je peux tenter de me faire conteur, mais je ne sais pas quelle histoire vous fera plaisir. J'aimerais une histoire sur vous, mais une histoire drôle. Vous pourriez me dire comment vous avez perdu la vue? Vous avez vécu pendant longtemps un événement historique auquel vous avez assisté? Ah oui, grave. Laissez-moi réfléchir. Peut-être connaissez-vous la fête anglaise de novembre, la Guys Fawkes Night. Eh ben, j'ai croisé le Lascar, voyez-vous, lorsqu'il tentait de mettre en place le coup d'État. Quel coup d'État? J'ai toujours cru que les poupées que l'on brûlait représentaient les malheurs de l'année. C'est le cas, mais Guys Vasque a aussi été un homme de chair et de sang, qui a tenté, avec des compagnons, de faire sauter le Parlement lorsque le roi devait y être. Pourquoi il voulait faire ça? C'est un peu évident. C'était quand? Ça a marché. Il a assassiné le roi. Je pense que ça serait dans les livres d'histoire, ça, si l'on n'a pas entendu parler. Après, tu vas me dire, je sais même pas à quoi ils font référence, mais bon. On va mettre, ouais, c'était quand? Peu avant la date fatidique, en 1605, une lettre anonyme a prévenu le roi. Qu'importe qu'il s'agisse d'une cause juste pour certains, restaurer une royauté catholique plutôt que protestante. L'acte prévu était une ignominie, une infamie. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé le message? Je ne vais pas vous mentir, oui. Je les avais entendus dans l'auberge où nous étions arrêtés pour un soir. Le duc quelque chose. Et alors, pourquoi les avoir empêchés? Vous êtes protestant? Non, mon père était catholique. Mais ce n'est pas pour ça. Lorsque j'ai eu vent qu'ils n'avaient pas renoncé à leur sordide manigance, je ne pouvais me résoudre à ce que tant de personnes innocentes meurent. C'était un moment magique. Les mots coulaient sans heurts entre nous. Nous nous comprenions, nos âmes se souriaient. J'aurais voulu que ce moment d'osmose dure toujours, mais mes paupières étaient de plus en plus lourdes et le soleil n'allait pas tarder à se coucher. Lorsque la voix de Raphaël s'éteint, nous échangeâmes un regard et je sus qu'il était temps de faire de cet instant un souvenir. Il me caressa doucement la main sans mot dire et nous partîmes, chacun de notre côté. Aucune parole triviale et inutile ne vint rompre le sortilège. Ce jour resterait parfait. La nuit passa en un éclair. Je fis des choses, mais tout me sembla insignifiant, insipide, et mon esprit était ailleurs. Puis le jour se leva de nouveau. Je dormis, je rêvais, j'étais dans une transe. Je n'arrivais pas à penser à autre chose que Raphaël, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, là où il m'avait touché.
Mon désir d'être avec lui ne s'était pas tari avec l'apaisement, de sa soif. Et lorsque ce fut la nuit suivante, mon envie de le voir ne pouvait plus attendre. Bon, je crois que je peux aller le voir maintenant. Il est déjà tard. Je commence par quoi? Salon, jardin, bibliothèque? Bibliothèque. Trouvé! Il est tout seul, comme la dernière fois. On va pouvoir discuter. Génial. Mais pourquoi il ne dit rien? Il ne m'a pas entendu arriver? Raphaël, comment allez-vous ce soir? C'est moi, Lily. Bonsoir. Plus lassée, ouais, on va s'annoncer. Ah, vous êtes là. Je ne vous ai pas entendu venir. Pourquoi j'ai l'impression que ça ne lui fait qu'à moitié plaisir? Raphaël, quelque chose ne va pas? Comme la pluie, cela passera. Mais j'ai besoin d'être seule aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous voulez dire... Vous voulez que je m'en aille? Raphaël, je peux vous aider, dites-moi, que se passe-t-il? Oui, il veut qu'on le laisse tranquille, oui, ça j'ai bien compris. J'aimerais bien avoir une réponse où juste je lui dis « Ok, ciao, je vous laisse tranquille, mais c'est pas possible. » Tu sais quoi, on va mettre la C ou la A. La C, allez. On va pas tourner 50 ans pour choisir une réponse. Hein. Demain sera pour vous. Aujourd'hui est pour quelqu'un d'autre. Je vous prie de me laisser en paix. Quelqu'un d'autre? C'est Vladimir? Ou Ivan? Qu'est-ce qui lui arrive? Je vois, je vais donc m'éclipser. À demain alors. La nuit va me paraître longue. Bon, ok. Je te laisse. On va mettre la baie cette fois-ci. J'espère qu'il ne va pas remarquer ma voix qui tremble et les larmes qui me montent aux yeux. Je suis désolée, je ne peux rester avec vous. Son souvenir m'appelle et j'emprunte un chemin où vous ne pouvez me suivre. Souvenir? Vous voulez dire que... C'est seulement son ombre que je peux retrouver quelques instants. C'est aujourd'hui et il y a des années que la mort l'a rattrapé. Je comprends maintenant pourquoi il est comme ça, le pauvre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Moi, j'ai pas trop compris son délire, là. Raphaël, nous pouvons partager ce moment ensemble. Vous savez, je suis là pour vous. Je n'ai jamais vraiment pensé à mes parents le jour de l'anniversaire de leur mort. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. Je comprends, je crois. Oui, on va essayer de me laisser tranquille. Je m'en vais, Raphaël. Nous nous verrons demain. Il ne répond rien. Il est dans ses pensées. Oui, laisse-le tranquille. La porte de la bibliothèque ne m'avait jamais semblé aussi lourde. Je me demande à qui il pense. Qui est-ce qu'il a perdu? Un de ses proches? Peut-être sa mère ou son père? Ou sa femme? Un enfant? Je ne sais encore pas grand-chose de lui finalement. Il a sûrement eu d'autres vies, des amis, des amours. Qu'est-ce que je suis moi alors? Une énième répétition? Je me sentais abandonnée, délaissée, comme un jouet qui, une fois passé les premiers moments de découverte, est rangé dans le placard. Oh là là, il t'a juste demandé de le foutre la paix 5 minutes, parce que voilà, c'est un jour difficile aujourd'hui pour lui, on dirait qu'elle remet toute sa vie en question. L'idée que j'étais loin d'être unique pour Raphaël m'attristait, mais le pire était peut-être cette sensation d'inutilité qui me rongeait. Il me jugeait incapable d'être là pour lui, de le consoler, et c'était sûrement vrai. Comme des vautours, les idées noires tournaient autour de moi. Il fallait que je trouve un moyen de m'occuper pour les chasser. Un bol d'air serait-il suffisant? Ou devrais-je rejoindre le piano, ce confident toujours attentif? Ouais, allons jouer du piano, pourquoi pas? Mes doigts parcouraient frénétiquement le clavier. La précision de l'air de Mozart empêchait mes larmes de couler. Le même morceau que je connaissais par cœur se répétait et mes mains eurent bientôt leur propre volonté. La musique continuait et je flottais, en dehors de mon corps. Devant mes yeux, une ruelle se dessinait et je tenais une torche pour éclairer les pavés inégaux. J'attendais quelqu'un. Oh, me dis pas qu'elle est dans la tête de Raphaël en ce moment même. Une femme superbe, parée d'une robe rouge comme un rubis, avançait tranquillement vers moi. Sa peau était blanche comme de la nacre et sa chevelure noire d'ébène. Je sentis mon cœur battre la chamade. Oh, qu'il est beau, mon chat! Oh, faut que je vous le montre, il est trop beau. Regardez-moi cette beauté! Oh mon Dieu, mais quel beau gosse! Oh là là, mon chat!
Voilà, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu ici. Et d'un coup, mon doigt dérapa. L'harmonie se brisa et je fus rappelée à la réalité. J'eus beau m'acharner à jouer tous les morceaux que je connaissais, je ne revis pas la femme ce soir-là et je ne trouvais aucune réponse à mes questions. J'imagine qu'on va retourner dans la chambre. De retour dans ma chambre, je m'avachis sur les draps et laissai une torpeur noire s'emparer de moi. Je ne luttais pas lorsque le sommeil vint en rampant aspirer ce qui me restait d'énergie. J'aurais voulu dormir à jamais pour ne plus sentir la douleur qui me tiraillait lorsque je pensais à Raphaël. Oh, on termine le chapitre sur ça, dites donc. On dirait qu'elle a été châtiée alors que Raphaël a juste demandé à ce qu'on le laisse tranquille. Il aurait pu nous dire, tu sais, dégage, nous parler mal. Non, il nous l'a dit. Il nous a dit tranquillement, non, j'ai envie de rester tranquille. C'est un jour difficile, voilà, point. On dirait qu'on l'a châtié. La nuit touchait à sa fin. Les yeux fermés, allongés sur mon lit immobile, je pouvais sentir le corps délicat de Raphaël à côté de moi. Sa respiration était légère et son sommeil profond. Quelques instants auparavant, il s'était endormi ici, dans mon sanctuaire. Les draps qui nous recouvraient, liaient nos corps engourdis, étaient ceux qui avaient recueilli mes pleurs la veille. Mais j'avais l'impression qu'un siècle s'était passé entre ce moment de désespoir et mon bonheur présent. Ouf, on a loupé un épisode là. J'avais été bouleversée par la tristesse de Raphaël et à ce moment, j'aurais voulu que ma présence puisse l'adoucir. Ah oui, c'est vrai que c'est une possibilité aussi, vu qu'on a vu qu'elle était connectée à ses souvenirs, on va dire. C'est vrai qu'elle aurait pu ressentir sa tristesse, mais il l'avait refusée et je m'étais sentie inutile, rejetée, abandonnée. Je n'avais pas compris. J'avais somnolé une partie de la nuit et toute la journée, oscillant entre conscience floue de mon mal-être et cauchemar absurde. Mais alors que le soleil se couchait de nouveau, à l'heure où tout bascule, un léger tout-sautement m'avait réveillée et j'avais ouvert la porte. Raphaël s'était tenu là, devant moi, silencieux, son beau visage tiraillé par la douleur. Il était venu me voir et mon cœur s'était emballé. Les yeux fermés, dans la chaleur de mon lit, je ne pouvais m'empêcher de revivre la scène, de me remémorer les paroles que j'avais prononcées. « Raphaël, qu'est-ce que... vous êtes là ?»« Non, c'est un fantôme. » « Raphaël, je ne pensais pas vous voir ici. Raphaël, vous m'aviez manqué. On va plutôt mettre la baie. » La surprise avait tiré la vérité crue de ma bouche et je vis le moment où elle le frappa de plein fouet. Mais il était trop tard pour rattraper les mots qui m'avaient échappé. « Lily, je suis là maintenant, auprès de vous, dans ma splendeur comme dans ma déchéance. » Ces mots étaient comme des braises ardentes que j'avais tenté d'éteindre. Mais à ce moment, les phrases que j'avais choisies échappaient presque à mon souvenir. Seule me restait l'impression que j'avais emprunté à Raphaël son langage. J'avoue qu'elle se met vachement à parler comme lui depuis qu'on a commencé l'histoire. Nous sommes liés, nous pouvons tout partager. Raphaël, moi, je ne vous vois pas comme ça, je vous jure. Il n'y a pas de crête sans abîme. J'ai envie de mettre ça, allez. Mais venez donc vous reposer quelques instants ici. Vous n'allez pas rester dans le couloir toute la nuit. Était-ce le sens de mes paroles, la douceur de ma voix, ou seulement le besoin de ne pas être seule qui avait poussé Raphaël à me suivre? Quoi qu'il en soit, il s'assit sur le lit et se laissa faire lorsque je pris sa main dans la mienne. Pendant un long moment, nous restâmes ainsi, côte à côte. Lui perdu dans ses pensées et moi tentant de le suivre dans l'inconnu. Puis un murmure infime s'échappa de ses lèvres nacrées et toute la douleur fut oubliée, tous les malheurs furent pardonnés. Lily, merci, merci d'être là. Le passé m'aspire parfois comme la lumière mortelle attire le papillon inconscient. Et vous avez soufflé la bougie, tiré le rideau, et je me sens de nouveau libre dans l'obscurité. Mon esprit trompeur estompa le reste de notre conversation, comme on saute toujours le même morceau d'un album pour écouter ensuite en boucle notre chanson préférée. Le reste de la nuit avait été tendre et magique. Je lui avais pris la main et il m'avait pris dans ses bras.
Nous nous étions allongés et nous avions passé des heures ainsi, mes doigts dans ses cheveux, son souffle sur ma peau. Parfois nos mains s'étaient rejointes et nous avions inventé des jeux et des formes étranges, nous faisant rire doucement dans l'intimité de la nuit. Je nous revoyais parfois timides, parfois audacieux. Nous nous apprivoisions. J'avais eu envie d'apprendre le dessin de son corps dans ses moindres détails et je le pouvais encore. J'ouvris les yeux et la lumière éclata. J'avais dû m'assoupir, rêver du rêve qui avait été la nuit passée. C'est mignon. Raphaël n'est plus là. Il a dû s'éclipser pendant que je m'endormais et retourner dans sa chambre. C'est vrai que c'était intense comme expérience. Quand j'y repense, c'est un peu flou, comme magique. J'ai l'impression que je le connais mieux quelque part, même si on n'a pas beaucoup discuté en fait. Je ne suis pas prête de me rendormir. Une bonne douche me remettrait sûrement les idées en place. Dans la lumière crue du jour, je lavais ce corps avec lequel je cohabitais depuis toutes ces années. Je passais ma main sur tous ces endroits que Raphaël avait caressés et je me demandais ce qu'il pouvait bien y trouver. Personne n'a jamais fait autant attention à moi. Personne n'a autant pris soin de moi. Raphaël est si doux, si sensible. Faut dire que je n'ai pas l'habitude. C'était pas comme ça à l'orphelinat. Heureusement que je suis venue ici et que j'ai rencontré Raphaël. Raphaël par-ci, Raphaël par-là. Pourquoi je pense toujours à lui? C'est pas possible. Enfin, elle le souligne. Bon allez, si je suis honnête, 5 minutes, je crois que je commence à tomber amoureuse. Est-ce que j'ai envie d'être avec lui? Je dois avouer qu'il ne me laisse pas insensible. Ma grande, faut croire que c'est ça, le fameux coup de foudre. Bah, on va mettre là 1, hein. Et si je suis encore plus honnête, je commence pas. Je le suis carrément. Voilà, ça c'est fait. On coche la liste. Dans quoi est-ce que je me suis encore embarquée? Mais c'est pas comme si je pouvais décider de ce que je ressens. Quelques mots m'avaient échappé et avaient résonné dans le silence du jour. Étrangement, je me sentais soulagée de l'avoir dit ou de l'avoir entendu. J'avais l'impression que le brouillard s'était un peu éclairci dans mon esprit et une fatigue immense me submergea d'un seul coup. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire, ce que ça va donner, mais là j'en peux plus, au dodo. Je m'affalais sur le lit, j'avais enfin admis ce que je ressentais et j'étais exténuée. Mais je m'endormis le cœur léger et plein d'espoir. Lorsque je me réveillais, j'étais fraîche et pleine d'énergie. Dans mes rêves, Raphaël avait été aussi doux qu'à son habitude et j'avais hâte de le retrouver dans ce monde-ci. Mais je décidais d'être aussi délicate pour lui et d'attendre qu'il vienne me voir. Pas envie de brusquer les choses. Hier, il est venu me voir et ça s'est bien passé. Je vais faire la même chose aujourd'hui. Par contre, c'est peut-être le moment de prendre le taureau par les cornes et d'essayer d'apaiser les tensions avec mes chers colocataires. Ah, elle veut aller voir les autres? Ou alors, je laisse tomber et je prends un bon bouquin. Et puis, à qui je vais aller parler? Ethan, Urk, Aaron, Béliat, Vladimir. J'aime bien comme Ethan est le seul à être catégorisé. Urk. Et je ne peux pas partir de chez moi. Ah si, c'est bon. Bon, avec un peu de chance, je n'aurai pas à subir ces faux airs de Don Juan aujourd'hui. On sait jamais. Ah, on est tombé sur Béliat. Oh, Lily, toujours en beauté à ce que je vois. Raté. Je regrettais presque d'avoir voulu discuter. Enfin, maintenant qu'on y est, autant tenter l'expérience jusqu'au bout. Béliat, comment vas-tu? Je te dérange? Pas du tout, ma chère, pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des soucis de cœur? Ça va être notre confidence, ça y est. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allons, allons, il faut être aveugle comme Raphaël pour ne pas voir les regards que tu lui lances. Même Aaron a fini par admettre que j'avais raison. Ah oui, c'est à ce point. Tout le monde est au courant? Elle a l'air très discrète, hein? Ça dépend. Est-ce que tu l'as déjà avoué à Raphaël? C'est-à-dire que... Oh Lily, je vois dans tes yeux les tourments de l'amour, l'incertitude. Laisse-moi te dire, n'écoute pas les autres. Ils vont te dire d'être raisonnable, qu'une relation amoureuse entre un calice et son vampire est une folie.
Ne les écoute pas. Vas-y, essaye. Qu'importe les conséquences. Fonce. Ça, c'est de l'enthousiasme. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Bah, il nous encourage, c'est déjà bien. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je ne sais pas. Raphaël est si délicat. J'ai aussi envie de faire les choses en douceur. Tu as peut-être raison, Béliate. Peut-être qu'un grain de folie... On va mettre la B. C'est Raphaël qu'il faut charmer de toute manière. Tu n'as pas besoin de conquérir mon cœur, il est déjà à toi. Urk. Bon, merci. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Et si je suis le seul ici à pouvoir faire de toi une femme accomplie? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise encore? J'aurais dû me taire. Pourquoi est-ce que j'ai mordu à l'hameçon? Eh ben, les simples vampires ne peuvent pas avoir d'enfants. Et tu dois en désirer, non? Belle comme tu es, avec mon sang, il serait magnifique. Oh! D'accord, on vient d'apprendre un truc important. Ça veut dire que les hybrides peuvent enfanter, donc Béliate peut enfanter, mais pas les pures souches. Ok, d'accord. Donc, je crois qu'en plus, j'avais déjà émis l'hypothèse, ou en tout cas, je m'étais posé la question de savoir comment ça se passait, s'ils pouvaient. Mais du coup, on vient d'avoir une réponse, c'est cool. Des enfants? D'où est-ce qu'il sort ça? Il est pas en couple. Et parce que je suis une femme, je veux des enfants? Génial comme réflexion. C'est surtout bizarre qu'ils nous sortent ça d'un coup, là, comme ça. Une envie de paternité, Béliate. Qu'est-ce qui lui prend? On sait pas. Bref, nous, on s'arrête là. En tout cas, on verra ça la prochaine fois, j'imagine, en continuant la conversation. On recroisera... Bah, de toute façon, j'imagine que là, on va croiser que Béliate. Et la prochaine fois, bah, on recroisera Raphaël. Hein. C'était soit on croisait Béliate, soit on croisait Vladimir, soit Raphaël... Non, Raphaël, c'est après. Soit Ethan, du coup, je voulais dire, soit Aaron. On a croisé Béliate. Voilà, j'aurais préféré Aaron. Tant pis, on le croisera une autre fois. En tout cas, bonne soirée, bisous!